tôt ou tard, cette situation va s'arrêter. Même si personne ne sait dire quand et comment et tout cela, et moi encore moins, mais ça va changer, n'est-ce pas? Ça va s'arrêter comme toute crise, comme toute épidémie, comme les pires épidémies qui ont eu lieu dans le passé. Celle-ci va passer également. Mais c'est très intéressant. À propos de cela, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, en fin d'après-midi, j'ai publié plusieurs textes, dont un que Michel Barrière, dont on a parlé hier soir, m'a envoyé un petit texte extrait d'un des livres de Alice Bailey, et c'est fort intéressant que dans les années 70, quand le livre a été publié en français, et je ne me rappelle pas l'année de publication en anglais, mais beaucoup plus tôt certainement. Donc, on a expliqué exactement le phénomène que nous sommes en train de vivre maintenant, l'histoire de niveau de conscience et de niveau spirituel qui baisse et qui fait que, à un moment donné, les problèmes de ce genre peuvent s'installer beaucoup plus facilement. Bien sûr, tout le monde le sait maintenant, et il y a comme deux aspects. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect officiel, on va dire, concret, matériel de la situation. Et d'un côté, évidemment qu'il faut respecter les consignes et rester à la maison. Et de l'autre côté, se poser les questions, l'introspection nécessaire ou par rapport à tout ce qui se passe. Une amie m'a attiré l'attention que j'ai utilisé le mot routine par rapport au travail personnel que nous faisons. Eh bien, quand je prononce, quand j'utilise ce mot routine, je fais référence à cette partie de nous-mêmes qui agit toute seule, au pilote automatique que nous permettons de laisser fonctionner tout seul beaucoup trop souvent et beaucoup trop. Et donc, quand une personne a conscience de ce qu'elle vit et de comment elle vit et de la nécessité de faire une introspection, bien sûr que là, on n'est pas du tout dans la routine. On peut parler d'une discipline, on peut parler d'une personne qui est déterminée, qui, comme on dit, qui ne perd pas le nord, mais non, routine, c'est la partie inconsciente qui agit, et habituellement, elle ne nous fait pas beaucoup de bien. Et à propos des choses concrètes et pratiques, j'ai ici, de chaque jour, j'ai encore plus de feuilles que je prépare pour vous. Mais je commence déjà à vous passer ces quelques messages parce qu'il y en a beaucoup et le temps passe tellement vite en votre compagnie. Vous êtes tellement formidables que je ne me rends même pas compte de l'heure. Où est-ce que c'est ça que de la part de mon Dieu. Eh bien, ah oui, Véronique. De la part de Véronique, qui dit comme ça. J'ai été contacté ce matin par la commune, la commune où je réside, et Véronique réside en Espagne, afin de participer à la confection de masques qui manquent cruellement, et c'est le mot qui me semble juste, qui manquent cruellement aux personnes dont la profession est d'être en contact avec le public. Peut-être que dans chaque commune de France, peut-être que chaque commune de France a les mêmes besoins et que les choses vont se mettre en place dans les heures qui viennent en France aussi.
Peut-être que vous penserez utile de passer cette information si vous êtes maire d'une ville ou d'une commune ou si vous pouvez communiquer avec les dirigeants, les responsables de votre commune. Ben voilà, il y a besoin de masques à la maison. Nous pouvons recevoir du tissu. On peut recevoir, si vous avez une machine à coudre, c'est pas sorcier. Et vraiment très, très simple. Et une masque fait maison est beaucoup mieux que pas de masque du tout, n'est-ce pas? Donc voilà une belle proposition de la part de Véronique qui nous écoute de l'Espagne. Aussi, je commence déjà maintenant parce que Anne Young m'a envoyé un petit message et je crois que c'est correct. Je ne suis pas au courant, je ne vais pas faire les recherches nécessaires, mais probablement que c'est courant, que ce soir, 25 mars, très exactement à 19h50, toutes les cloches des églises de France sonneront à toute volée. Vous êtes invité à allumer une bougie à votre fenêtre en attendant les applaudissements pour rendre hommage au personnel soignant à 20h. Pour les chrétiens, c'est une date hautement symbolique puisque c'est celle de la fête de l'Annonciation. Alors, je vous parle de cela maintenant et merci beaucoup Anne de m'avoir attiré l'attention parce que c'est une date très importante, un moment, pas une date, mais un moment très important, que vous soyez chrétien ou musulman ou juif ou quelle que soit la religion, mais ici, nous ne sommes pas dans la religion. Vous savez bien, la religion, c'est une affaire personnelle et la foi, c'est une affaire personnelle et le travail énergétique et le travail, la conscience de groupe est quelque chose qui n'entache pas, ne touche pas, ne modifie rien à notre religion. Donc, ce soir, 19h50, quelle que soit notre religion, vraiment, c'est un moment quand nous pouvons exprimer notre, je ne sais pas, amour, gentillesse, ouverture pour tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur et quel que soit l'endroit au monde où chaque personne vit. Croyez-moi, ce n'est pas un discours quelconque parce que ça m'a touché le message de Anne, mais c'est un message qui n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour nous tous. Les bougies sont prêtes, merci Françoise. Les cloches sonnent à 19h30 chez nous, 30 et non 50. Alors, c'était une erreur de frappe de Anne, 19h30. Nous ferons de notre mieux pour terminer à 19h30, mais ça va être chaud. Nous sommes de plus en plus nombreux et parce que nous sommes de plus en plus nombreux, je fais un appel, s'il vous plaît, vous êtes spécialiste de YouTube, appelez-moi, envoyez-moi un mail demain, ce soir ou demain et appelez-moi. Je vous appelle parce que j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aide tout simplement pour que tout cela soit le mieux possible. Par exemple, je n'ai pas réussi à trouver la réponse comment mettre du texte en ce moment même. Si je veux mettre une affirmation positive sur l'écran, je n'ai aucune idée comment on le fait. Donc, aidez-moi avec cela, s'il vous plaît. Rapidement, quelques autres idées. Geneviève qui dit qu'elle a écrit sur une feuille de papier qu'elle a placée dans une chemise en plastique et elle l'a collée sur sa boîte aux lettres. Un immense merci à notre facteur. Prenez soin de vous. Et elle a l'intention de faire la même chose avec la poubelle. Un immense merci à vous qui venez pour vider nos poubelles. C'est une idée excellente, Geneviève, et tout à fait terre à terre, gentille et terre à terre en même temps. Véronique, une autre Véronique qui pose des questions techniques. Reiki, je profite et je réponds rapidement. Peut-on activer les symboles le matin pour que toutes nos actions et pensées de la journée soient Reiki? On peut le faire, mais la question est, pouvons-nous rester branchés Reiki totalement dans l'état d'esprit Reiki? Ça, c'est la question. Parce que les symboles sont actifs
aussi longtemps que nous sommes sur cette longueur d'onde. Et dès que nous nous sommes envahis, nous nous laissons envahir par d'autres pensées et des soucis et des problèmes, bien sûr que les symboles ne vont pas nous tirer par la manche et dire « Oh, oh, retourne ta pensée Reiki ». Donc, notre conscience, notre volonté, notre désir de rester dans le Reiki va faire que les symboles vont être activés pour la journée. Peut-on activer les symboles ou appeler le Reiki pour faire un soin qui n'est pas Reiki? Je ne sais pas quel genre de soin. Ici, par exemple, une expertise géobiologique. Ce n'est pas vraiment un soin. Le Reiki, ce n'est pas un soin. Mais de toute façon, la réponse est oui, on peut activer les symboles dans toute activité que nous faisons, dans le but, bien sûr, que cette activité ait des meilleurs effets. Comment méditer avec le symbole de distance? Eh bien, comme avec tout autre symbole, le mieux, le plus facile, on prend le dessin en grand, on place le papier devant soi, on regarde le papier et on prononce à haute voix le nom du symbole. Pendant un certain temps, vous avez besoin, mettez un minuteur ou quelque chose. À mon avis, pas moins de 5 minutes et au-delà de 5 minutes, autant que vous voulez. Et on peut faire cela avec tout autre symbole. Comment purifier la nourriture? Ça c'est une question de deuxième degré et attendre combien de temps? Et je lis ici, faut-il appeler 3 fois l'énergie Reiki, visualiser les symboles, ainsi de suite? Alors, je ne vais pas donner la réponse parce que vous l'avez déjà dans le manuel de deuxième degré, mais je veux juste faire le commentaire par rapport au appeler le Reiki. Mais qu'est-ce qu'on fait? Toc, 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 Reiki, viens ici. Ce n'est pas une question de ça, c'est une question d'activer les symboles Reiki, d'activer l'énergie Reiki au moment et à l'endroit que nous souhaitons. Donc, pour nettoyer, qu'il s'agisse d'un espace ou de nourriture ou tout autre objet ou toute autre chose, c'est le symbole mental émotionnel et le symbole du pouvoir. Sachant que pour les objets, nous avons également la technique japonaise Jakikiri Jokaho. Avez-vous des adresses de rencontres de groupe vers chez moi dans le 71? Vous avez sur mon site internet reikiforum.com, à l'index à gauche, vous avez un lien qui dit rencontre partage. Cliquez, allez voir si dans votre zone il y a une rencontre. Si il n'y en a pas, vous pouvez envoyer un mail au secrétariat avec vos coordonnées et voilà, on publie cela gratuitement. Ensuite, Gérard nous dit « Je suis actuellement confiné hors de mon domicile habituel et j'actualise ma grille de cristaux tous les jours à distance par le biais de la photo de ma grille. » Très bien, bien sûr. Pour les envois à distance, je le fais avec parcimonie par le biais de quelques cristaux que j'avais avec moi. Donc, la prochaine fois, il faudra prendre 150 cristaux avec vous en permanence. Blague, évidemment. Donc, la question de Gérard. Puis-je faire des envois à distance sans cristaux en les positionnant sur la photo de ma grille? Probablement que la meilleure réponse est dans l'absolu, oui. Pratiquement, nous n'avons pas cette capacité de concentration et visualisation suffisante pour faire cette action, parce que les effets, effectivement, ne seront pas les mêmes que comme si le papier était dans la grille. Suggestion suivante, venant de la part de Nathalie Anna-Laurent. Merci Nathalie. Donc, la question a été posée plus d'une fois ici sur les commentaires. Que faisons-nous, praticiens de premier degré, que faisons-nous pour nous joindre à vous? Eh bien, vous pouvez être parfaitement présent et concentré autant que possible avec l'intention que l'énergie Reiki coule vers toutes les personnes qui ont fait la demande de recevoir du Reiki pour leur plus grand bien et en harmonie avec l'univers. Donc, c'est une intention de ce genre, que l'énergie Reiki aille là où il le faut le plus en ce moment, par exemple. Dina qui nous dit
Je voulais partager ma manière d'aider avec le Reiki et je me suis proposé à envoyer du Reiki à ceux qui me le demandent jusqu'à la fin du confinement. Et j'espère, Dina, j'espère qu'au-delà aussi, n'est-ce pas? Donc, je me donne des moments de méditation. Grâce à cela, toute cette activité me développe mes sensations lors des connexions, donc c'est bon pour moi. Et en même temps, si nous, à la maison, nous gérons, ça va bien plutôt. Je me rends compte que beaucoup ne gèrent pas la situation sereinement. Donc, mes envois à distance aident ces personnes. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Merci, Dina. Jocelyne, je vais rapidement. Hier, je me suis laissé emporter par mes ressentis, colère et tristesse des gens qui ont perdu confiance dans la gestion de cette crise et surtout en matière de soins de santé. Ce matin, j'ai reçu un message très incitant, un de ceux qu'il ne faut pas négliger, et qui me demande de me recentrer et d'effectuer cette démarche sans attente quelconque. Aussi, je me permets de vous demander si, lors d'un envoi de Reiki à distance, il serait possible d'envoyer aussi aux personnes qui, par colère ou tristesse, se laissent déstabiliser par toutes ces informations contradictoires au risque d'engendrer des actions plus violentes ou envoyer du Reiki aux dirigeants de tous les pays qui doivent prendre des décisions pour le bien de tous en accord avec l'univers. Voilà une opinion, un conseil très, très sage. Ne vous laissez pas, faites de votre mieux, ne vous laissez pas envahir par la tristesse et la colère et le sentiment d'impuissance. Appelez vos amis. Et vous savez, j'ai publié cet après-midi la liste des personnes qui sont disponibles pour parler. Cette liste n'est pas que pour les personnes qui n'ont pas un smartphone, mais pour vous tous. Vous pouvez vous aider, vous pouvez vous appeler les uns les autres. Et c'est tellement intéressant de discuter, de parler avec quelqu'un d'autre. Et en partant, bonjour, je suis Nita et je m'ennuie à mort, ou je fais ci, ou je fais ça, ou je ne fais plus ci ou ça. Et donc, c'est vraiment une aide réciproque que vous pouvez vous accorder. Oui, Cathy qui propose une affirmation de plus. Aujourd'hui, tout se passe merveilleusement bien dans chaque foyer pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Francine qui nous dit, et n'oublions pas de terminer nos envois avec merci. Mais moi, je dirais, je me permets d'ajouter, merci Francine, d'ajouter que ce soir, quand nous terminons ici, nous pouvons dire un grand merci, non pas à moi, mais à nous tous en tant que groupe, et un grand merci à l'univers, à Mikao Usui qui a fondé le Reiki et ainsi de suite. Donc, le fait de dire merci nous aide à rester dans un état de gratitude et ça, bien sûr que ça nous fait du bien. Franco, je termine très très rapidement. Franco qui fait référence au commentaire de Mathieu d'hier soir et fait un commentaire vraiment, vraiment très intéressant et qui dit qu'il a bien compris que la souffrance n'est pas requise, mais elle est utile lorsque l'esprit n'a pas assez de sagesse pour apprendre sans elle. Il m'a été expliqué qu'il faut une bonne dose de sagesse pour accepter d'avancer et d'apprendre alors que tout va bien. Lorsque tout va bien, nous avons plutôt tendance à laisser aller et alors un petit coup de pouce inconfortable de la part de l'univers peut nous stimuler et aller dans la direction pour notre plus grand bien. Ouais. Donc pour cette raison, j'ai ajouté sur la liste d'affirmations, j'ai ajouté en deuxième place justement, nous avons toute la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour évoluer sans souffrir pour le plus grand bien de tous en harmonie avec l'univers et je vous la propose ce soir tout de suite.